Ok, on commence déjà. La fois passée, je vous avais montré comment générer les codes comme ça. Donc vous faites, vous affichez juste point d'exclamation et on va vous suggérer quelque chose comme ça et puis vous faites Enter et du coup vous avez les codes HTML avec vous. Et là, je peux écrire le titre du genre liste puisqu'on va voir un peu comment on crée la liste en HTML. Donc, je reviens ici. Et comment lire aussi les documentations, puisque moi, je ne peux pas vous apprendre toutes choses que vous allez apprendre en HTML. Mais je vous donne juste des bases et je vous montre aussi le chemin, comment vous allez commencer à faire par vous-même. Allez lire les documentations, puisque chaque développeur qui marche ici a l'habitude de lire les documentations. Si vous ne lisez pas et qu'il y a une mise à jour qu'on a fait, vous serez en retard. Imaginez par exemple avec Python, vous travaillez avec les Python version 2, mais actuellement il y a version 3.11 ou 0.10, quelque chose comme ça. Mais si vous travaillez avec version 2, vous serez en retard. Parfois d'autres codes ne vont pas fonctionner normalement. Alors, il faut maintenant déjà, il faut avoir l'habitude de lire maintenant les documentations. Le site officiel de HTML, c'est ça. Vous tapez juste HTML, vous venez ici, c'est HTML Hypertext Markup Language, c'est MDN. Donc vous cliquez là-bas. Regardez bien, parce que je vais passer un peu rapidement. Il y a beaucoup de choses qu'on doit apprendre. Alors concentrez-vous, nous allons bien apprendre avec vous. Donc ça, c'est le site officiel de HTML. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de balises. À part ces balises, il y en a d'autres. Mais c'est en lisant que vous allez les comprendre. Je vous ai juste montré comment on les utilise. Je vous ai montré comment on utilise div, paragraphe, mais il y a aussi d'autres sections ou soit articles. Mais vous pouvez les utiliser de la même façon qu'on a utilisé div et autres. Et il y a aussi d'autres balises qui s'appellent audio. Audio ici, c'est pour jouer les sons. C'est pour jouer les sons. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez déclarer une balise d'ouverture ici, audio. Maintenant, vous mettez contrôle et source. Vous vous rappelez des sources qu'on avait ajoutées lorsqu'on voulait afficher une image. Maintenant, vous localisez maintenant l'endroit où se trouve votre fichier audio. Comme vous aviez localisé l'endroit où se trouvait votre image. Mais ici, c'est l'audio. Vous localisez et puis vous fermez ici audio. Et vous serez à mesure maintenant d'écouter ça. Donc, c'est comme ça. Si c'est une image ou soit une vidéo, c'est la même chose qu'audio. Vous allez juste changer ici. Au lieu de mettre audio, vous allez mettre vidéo. Vous allez mettre vidéo. Et je pense il y a la balise parce que ici c'est pas l'éditeur de texte. Je dois revenir ici. Cliquez sur vidéo. C'est presque la même chose. Ça c'est une vidéo qu'on a affichée. C'est presque la même chose. Déjà, vous ouvrez une balise vidéo. Vous mettez contrôle. Contrôle, c'est une bande ici. Lorsque vous jouez la musique, ça vous montre sur quel niveau vous êtes. Et ça affiche aussi le minute et l'audio aussi. Vous pouvez diminuer le volume, augmenter, diminuer.
agrandir. Des fois, ça peut ou ne pas marcher, mais il faut personnaliser ça. On va apprendre avec le temps. Et puis, vous mettez source, et la vidéo, ainsi de suite. Donc, je vous ai juste appris comment on écrit les balises en HTML. C'est à vous maintenant de chercher. C'est à vous maintenant de pratiquer. C'est à vous maintenant de lire les documentations comme ça. Vous venez sur la page officielle de HTML. Vous cherchez maintenant des balises comme ça pour les apprendre. Si vous avez des questions, vous posez même à votre collègue ou soit dans le groupe, il y aura quelqu'un qui peut vous aider et vous guider. N'utilisez jamais ChatGPT dans l'intelligence artificielle. Ça va vous rendre faible. Oui, vous n'allez rien comprendre. Parce que ChatGPT va vous donner toutes choses que vous avez besoin là-bas. Mais il ne vous expliquera pas. Vous allez juste copier-coller et vous passez. Et à un moment, on vous engage, on vous dit, créez-nous une application comme ça et puis vous êtes incapable de créer. Donc, vous ayez l'habitude de lire les documentations. N'importe quel développeur consulte les documentations. Et c'est pas important que vous puissiez mémoriser tous les codes. Au fur et à mesure que vous codez, vous allez les mémoriser. Et vous allez comprendre. Si vous comprenez, c'est mieux que de mémoriser. C'est comme la mathématique. Il suffit juste de mémoriser quelques formules de base et c'est tout. Donc c'est comme ça avec la programmation. Donc il y a ce qu'on appelle liste. En HTML, il y a, donc je vais cliquer sur UL, ça veut dire liste sans ordre. Liste sans ordre particulier. Il est représenté par les points. Et après UL, il y a, regardez comment on écrit UL. Donc on ouvre la balise UL et puis on ferme ici. Maintenant à l'intérieur de UL, on doit écrire LI, ce qui veut dire liste. Donc premièrement, on a d'abord précisé qu'on veut une liste sans ordre. Donc une liste qui n'a pas le système de numérotation, qui a le système de points. Et c'est comme ça qu'on nous a fait sortir une liste ici. Et puis je reviens ici. Maintenant, dans le cas où vous voulez afficher une liste avec le système de numérotation, vous allez changer juste UL à OL. Juste ça. Donc on va prendre un exemple avec vous sur ça. Vous allez voir qu'il y a 1, il y a 2, il y a 3, il y a 4 et puis il y a 5. Donc je vais vous donner un exemple. J'écris d'abord H1, le titre, comme d'habitude. J'écris en liste, en CS, donc en HTML. Je vais créer une liste sans ordre. D'abord, c'est UL. Et après, j'écris LI. J'écris déjà liste sans ordre. Et après, je dois maintenant... non, ça doit être H2. Ça doit être H2, voilà. Maintenant, je commence à écrire la liste des choses. Par exemple, je peux écrire sac. Je peux écrire encore, par exemple, cahier. Et encore, je peux écrire le stylo. Et après, je peux écrire encore carte bancaire, quelque chose comme ça. Et puis j'enregistre ça. Je reviens, je vais ouvrir maintenant notre site. Dans mon cas, je l'ai mis dans bloc 2. J'ouvre ça et vous allez voir. Bon, je vais utiliser Google Chrome aujourd'hui au lieu de Microsoft Edge. Ok.
Regardez comment ça s'affiche. C'est une liste sans ordre, non ordonnée, une liste en vrac, représentée par le point. Alors, je vais changer cette liste ici en liste ordonnée. Donc, je vais juste copier ça et coller juste en bas ici. Liste avec ordre. Ordre, c'est pas ordre. Liste avec ordre. Et puis je change UL à OL. Je change les deux côtés. Je change sur la balise d'ouverture et sur la balise de fermeture. Je change, je sauvegarde ça et puis j'actualise la page. Vous allez voir maintenant la différence. Ici, il y a 1, 2, 3, 4. Et puis ici, il n'y a que 2 points ici. Il y a liste avec ordre et puis liste sans ordre. Donc, ça peut arriver dans le cas où vous voulez, par exemple, vous faites un site web et puis vous écrivez chaque article avec le titre et puis vous numérotez les articles. Vous pouvez utiliser la liste avec ordre. Au cas où vous voulez écrire juste la liste sans ordre avec le point, vous pouvez les écrire. Si vous maîtrisez le Word, dans le Word, vous allez trouver qu'il y a ce genre de liste. Liste avec ordre et puis liste sans ordre. Vous pouvez le faire avec Word. Est-ce qu'il y a une question jusque-là? C'est simple. Je disais, pour créer une liste en HTML, on a ce qu'on appelle UL en première position. Donc, liste sans ordre. En anglais, ça veut dire unordered list. C'est en anglais. Ça, c'est pourquoi vous allez voir qu'on a commencé avec U et puis L. C'est unordered list. Maintenant, à l'intérieur, vous pouvez écrire maintenant le list. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les points ici. Vous allez juste écrire le list. Le list est présenté par LI. Donc, vous ouvrez la balise LI et puis vous fermez la balise LI. Au milieu de la balise, vous écrivez maintenant les noms que vous souhaitez écrire. Par exemple, moi j'ai écrit sac, mais vous pouvez écrire n'importe quel nom. Quand vous allez afficher cela, ça sera représenté par le point. C'est comme ça. Et en dehors de cette liste en vrac, il y a maintenant la liste en ordre, la liste avec ordre. Là, on va juste changer UL à OL. Juste ça et c'est fini. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? C'est simple. Si ça vous complique, rentrez sur la documentation. Et puis, regardez comment ils ont fait pour afficher les listes. Et c'est ça l'importance des documentations. Imaginez, vous avez fait une erreur en codant. Donc, vous pouvez recourir vers les documentations de n'importe quel langage que vous utilisez. Donc, ça est là pour ça. Donc, vous pouvez voir les erreurs et puis les corriger, apporter quelques modifications dans votre code. C'est comme ça. Chaque développeur utilise ça. Mais retenez juste ces concepts de base. C'est très important. Il y a une question? Ok, on avance. On peut avancer? Ok. Maintenant, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons apprendre maintenant du CSS. Mettre un peu le style dans notre code.
Donc je suis en train d'enregistrer. Je pense qu'on va m'ajouter dans le groupe. Je vais vous envoyer le lien de la vidéo. Donc on doit ajouter CSS. Alors je reviens dans notre projet. J'ai séparé, vu que j'ai parlé encore avec ceux qui viennent ici le matin. J'ai mis bloc 1, bloc 2, mais c'est la même chose. J'ai juste créé d'autres sous-dossiers là-bas pour que le code puisse se laisser voir. Maintenant, dans bloc 2, c'est notre bloc qu'on est en train de faire ici. Je vais ajouter un sous-dossier. Regardez très bien parce que ça c'est un nouveau chapitre qu'on prend. Donc je vais ajouter un sous-dossier dans le projet. Et le sous-dossier ici s'appelle style. Puisqu'on veut faire du CSS. CSS a aussi son site officiel. Donc on va voir avec vous CSS. On écrit CSS. Et puis on va tomber aussi sur le site officiel de CSS. Je vous avais parlé, ça veut dire Cascading Style Sheet. Donc c'est en anglais. En français, ça veut tout simplement dire les feuilles de style en cascade. Donc vous cliquez là-bas. Je vais changer en français. C'est les feuilles de style en cascade. Vous me comprenez? Ok. Et puis on avance. On va prendre la base de CSS. Donc regardez bien comment est-ce que vous allez lire les documentations. Donc nous sommes tombés sur la page CSS. On part un peu en bas. On descend. On va retrouver ici la base de CSS. Vous cliquez là-bas. Encore, vous partez un peu, vous allez voir qu'il y a, voilà comment on met des styles. Ça, c'est les liens. Bon, je vais vous montrer ça à un moment. Ça, c'est comme ça qu'on met le style. Mais je vais vous montrer comment on met le style. Ça, c'est notre code. Je vais supprimer ça. Je supprime aussi ça. Je vais écrire ici CSS, apprendre CSS. Je peux changer aussi ça, CSS. Je vais actualiser CSS maintenant, apprendre CSS. Bon, je vais mettre un peu une ligne en bas pour qu'on puisse bien voir. Pour mettre la ligne en HTML, c'est HR. Et cette balise va s'auto-fermer. Et puis j'actualise. Et c'est une ligne qui sort. Quelque chose comme ça. Ok. Maintenant, comment on doit insérer CSS dans notre code? Il y a deux possibilités. La première possibilité, nous pouvons mettre CSS dans le même fichier index.html. Ou soit, comme on a créé un dossier ici, on peut séparer les codes. Donc on crée encore un autre fichier ici qui s'appelle index.css. Donc ça nous montre qu'on veut faire du CSS. Et puis je clique sur Enter, j'ouvre maintenant notre fichier CSS. Mais pour le moment, on ne touche pas ici. Mais retenez qu'on vient à peine de créer index.ss. Maintenant, on revient sur index.html. Index.ss se trouve dans un dossier qui s'appelle style. Et aussi, maintenant, on veut mettre d'abord le CSS dans notre index.html. Pour mettre, regardez bien ce qu'on doit faire. On vient dans notre head, je crée l'espace. Je crée maintenant la balise qui s'appelle style. Je ferme, je crée encore un espace. Je vais changer maintenant la couleur de H1.
Par défaut, H1 a une couleur noire. Regardez ici. H1 a une couleur noire. Alors, je dois changer la couleur de H1, peut-être en rouge. Pour changer, je reviens maintenant à l'intérieur de style. J'appelle H1. Je dis à mon programme, trouve-moi H1 dans le programme. Et puis, changer sa couleur en rouge. On va utiliser les accolades. C'est comme les blocs, on utilise les accolades. Je vais écrire color, c'est en anglais. Bon, je peux mettre même brown. Si vous voulez mettre encore le style d'une autre balise, vous descendez en bas, vous écrivez encore, ça peut être div, comme ça. Ça, c'est la première possibilité. J'enregistre, je reviens sur les codes, j'actualise et le titre va changer la couleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a une question. Est-ce qu'on peut passer? Ok, je disais ceci. Pour appliquer les styles dans notre code. Parce que faire du HTML simple, c'est comme préparer le foufou sans condiments. Alors nous devons mettre un peu les condiments là-bas, embellir, tu vois, pour que vous puissiez manger. Sinon, vous ne pouvez pas manger le foufou seul comme ça. Alors, ça c'est pourquoi on met du CSS. Alors pour mettre CSS, on a deux possibilités. Ce qu'on fait ici, c'est la première possibilité. Du genre d'insérer le CSS dans notre code index.html. Alors pour insérer, on va aller dans la balise head. On doit créer une balise qui s'appelle style. Alors à l'intérieur de la balise style, on doit commencer à appeler les tag name. Donc les tags ici, on appelle les H1 des tags. Comme ça. Attendez, je vais écrire. Je vais vous expliquer. J'écris texte. On écrit tag. Quelque chose comme ça. Les tags, on peut avoir H1, div, on peut avoir article, et puis on peut avoir aussi main, on peut avoir H2. Ce sont des tags en HTML. Alors lorsqu'on écrit inférieur égal à, ça devient balise. Oui. Donc c'est comme ça. Alors, on a vu la première possibilité d'appliquer le CSS à travers les tags. Donc, on vient juste là, on appelle les tags. Mais imaginez, vous avez beaucoup de tags, le même tag ici dans votre site. Par exemple, j'ai encore H1 ici. Donc, ça doit être toujours en minuscule. J'ai encore H1 ici qui s'appelle par exemple HTML. Et il y a beaucoup de HTML. Attends, je dois modifier, j'ai mal écrit. HTML. Donc, quand j'actualise ici, c'est presque le même H1 qui change la même couleur. Mais c'est pas bien. C'est pas bien si vous appliquez la couleur comme ça. Imaginez vous avez le H1, c'est beaucoup de H1 dans votre code. Quand vous appliquez la couleur sur les tags, donc tous les H1 dans votre code vont changer. Alors ce n'est pas bon, c'est pas bien recommandé, c'est pas recommandé, mais vous pouvez le faire dans des cas particuliers. Mais qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons appliquer le CSS à travers la classe. À travers la classe. Donc pour référencier les tags ici à travers la classe, on va utiliser les points. Je vais vous montrer. Et après, il y a aussi une autre possibilité d'appliquer CSS à travers l'identifiant ou ID. Alors pour référencier, on va utiliser hashtag. Comment ça se passe? Je reviens ici. Au lieu d'appliquer
le CSS sur H1, je dois donner maintenant l'attribut. Ça, on appelle ça l'attribut classe. Je donne l'attribut. Alors, je nomme ça. Je nomme par exemple title, titre. Je sauvegarde. Maintenant, je reviens ici. Je me dis non. Au lieu que j'applique la couleur sur tous les H1 dans mon code, je dois appliquer uniquement sur les titres. Je dois maintenant utiliser les titles ici comme l'attribut. Je viens ici, je clique, donc j'écris point. Je vous ai parlé avec classe c'est point, mais avec l'identifiant, on utilise hashtag. Alors je dois commencer avec point et puis j'écris title et c'est tout. Donc j'ai appelé quoi? L'attribut ici qui s'appelle title ici en utilisant point title. Le programme va aller chercher l'attribut title et puis appliquer la couleur. On revient ici. Vous voyez, auparavant, on avait la même couleur partout. Lorsque j'actualise, regardez ce que ça donne. Vous voyez maintenant la différence. Là, j'ai appliqué la couleur seulement sur les titres. Alors, si je veux appliquer sur le reste, je peux donner encore... Je pense ça. On peut étendre comme ça. Ok, vous voyez, n'est-ce pas? Mais la différence c'est que ici, je n'ai pas ajouté l'attribut, mais ici, j'ai ajouté l'attribut. Alors, si je veux ajouter encore des couleurs, je peux ajouter encore d'autres attributs. Par exemple, je vais ajouter l'autre attribut. Je vais ajouter ID maintenant. Vous allez voir comment on utilise ID. ID, c'est l'identifiant. ID, identifiant. Je vous ai parlé ID, on l'appelle avec hashtag. Classe, on appelle avec point. C'est ici où j'ai écrit ça. Donc ID, c'est hashtag. Classe, c'est avec point. Donc je reviens ici. Je vais écrire le même nom, title. Vous allez voir la différence. J'ai ajouté title ici. Normalement, si c'était une classe, l'autre HTML ici devrait changer la couleur. Mais comme j'ai mis ID ici, l'HTML ici ne va pas changer la couleur. On revient sur les codes. J'actualise. Vous allez voir que la couleur n'a pas changé ici. Pourquoi? Parce que ici on utilise la classe et ici on utilise l'identifiant. Maintenant, comment faire pour appliquer aussi la couleur sur l'identifiant? Comme je venais à peine de vous dire, vous commencez avec hashtag, vous écrivez title et puis accolade, couleur. Maintenant, je vais mettre la couleur bleue. Blue. C'est comme ça. Donc, tout c'est en anglais. Et maintenant, je vais venir ici et puis actualiser. Pour le moment, je n'ai pas actualisé, c'est noir. C'est la couleur par défaut. Et puis, j'actualise, c'est bleu maintenant. Donc, vous pouvez choisir n'importe quel nom. Par exemple, vous pouvez changer les titres ici. Par exemple, title 1. Vous venez ici, vous changez aussi, vous mettez 1 ici. Sinon, si vous ne mettez pas 1 ici, ça ne va pas changer. Vous revenez, vous actualisez ces mêmes choses. Est-ce qu'il y a une question? Vous me comprenez bien? Oui. Ok. Donc, c'est simple. C'est pas compliqué. Donc, mettre du style, vous devez déclarer la balise qui s'appelle style. Vous ouvrez puis vous fermez. À l'intérieur maintenant de la balise, vous allez commencer à appliquer maintenant des propriétés maintenant. Donc, premièrement, donnez l'attribut à votre balise. Parce que si vous ne donnez pas la référence ou l'attribut, vous pouvez avoir le même balise là partout. Une fois que vous appliquez la couleur, c'est presque tous les sites qui vont changer la couleur. Donc, le même balise là va changer la couleur au même moment. Et c'est pas bon. Imaginez si un client vous a donné le modèle que vous devrez suivre. Et il y a une couleur unique chez chaque balise.
Et vous devez utiliser comme ça les attributs, les systèmes d'attributs. Vous devez les utiliser classe ou soit ID, identifiant. Et les identifiants ici, on peut les utiliser en JavaScript. Bien, à tout à l'heure, on va voir aussi JavaScript. Donc, soyez attentifs parce qu'on va passer trop vite ici. Et maintenant, je l'ai fait. Imagine maintenant, je vais écrire la paragraphe. Bon, j'écris div container. Et puis, paragraphe. Je vais copier quelque chose ici. Je vais copier juste ça. Ah, ça devient beaucoup. Je copie juste ça. Je reviens, je colle ici. Et après, j'actualise. Voilà, la paragraphe est là. Normalement, ça doit être CSS parce que c'est ce qu'on apprend. CSS. J'actualise. Vous voyez, ça est là. CSS, c'est un langage de feuilles de style, c'est-à-dire qu'il permet d'appliquer autre. Alors, vous pouvez créer ces conteneurs-ci, autant de conteneurs. Je vous ai parlé hier, vous pouvez créer autant de conteneurs. Je peux copier encore ça. Encore, on a 3 conteneurs. Ça comporte les mêmes informations. On a 3 divs. Vous voyez comment ça fonctionne. Et alors, je vais changer la couleur de premier div ici, mettre un peu le style, mettre un peu les bordures, et puis mettre aussi quoi, la taille de la police, et après mettre aussi les couleurs de fond. Par exemple, je peux mettre une couleur de fond, je peux dire par exemple que ça soit bleu, que ça soit noir ou que ça soit une couleur blanche, ainsi de suite. Alors, si je vais utiliser div pour appliquer ça, c'est tous les divs qui vont changer la couleur. Je vous montre avec l'exemple. Div, je prends div, je pars toujours dans le style, balise style. Je déclare div, et là, je vais faire ce qu'on appelle, j'ajoute un background color. Ça, c'est la couleur de fond. Et je vais ajouter bleu. Blue. Je sauvegarde. Je viens ici, j'actualise. Vous allez voir que c'est tous les divs qui changent la couleur. Alors, je veux maintenant changer la couleur des textes. Vous allez remarquer que le texte est en noir. Et ça ne sonne pas bien. Bleu et noir, ça ne sonne pas bien. Je peux mettre bleu, blanc. Je peux mettre color, je mets white. White veut dire la couleur blanche. Et là, j'actualise. Et voilà, quand même, ça va. Vous voyez maintenant. Et maintenant, je ne vais pas appliquer la couleur bleue partout. Je vais donner encore l'attribut sur les divs ici, classe, et je donne le nom. Vous pouvez donner n'importe quel nom. Dans mon cas, je donne container. J'ai écrit ça en anglais comme ça. Et je prends les conteneurs ici, je remplace, c'est comme c'est une classe, je commence par point. J'écris container. J'enregistre. Et puis, je reviens ici, j'actualise. C'est le premier div qui reste avec la couleur. Parce que j'ai donné la référence. Je dis à mon programme du genre, allez chercher l'attribut qui s'appelle container et puis changer la couleur. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, j'ai donné la référence ici à div qui s'appelle container. Au lieu que j'applique la même couleur partout dans le code, j'ai préféré donner des références.
identifier les conteneurs. J'ai identifié les conteneurs. Et je peux identifier le deuxième conteneur, par exemple, toujours avec classe. Et ça, je peux appeler ça, par exemple, inscription. Vous voyez? Et l'autre div, je peux venir encore ici. Donc, l'attribut est ajouté juste à la balise d'ouverture, pas à la balise de fermeture. N'ajoutez jamais l'attribut ici. Ajoutez toujours l'attribut au niveau de la balise d'ouverture. Et ici, dans le dernier conteneur, je peux écrire quelque chose du genre div 1. Donc, vous pouvez écrire n'importe quel nom que vous voulez, donner n'importe quel attribut. Et là, si je veux que ça puisse changer, je change ça, je viens ici, je prends inscription, c'est classe, inscription, je donne background color, cette fois-ci je donne brown, et la couleur, je donne white. Et l'autre maintenant, div, c'était un point div 1, je donne encore background color. Je peux donner maintenant, je peux donner black, ok, noir, et aussi la couleur, je donne white. J'enregistre, et puis je reviens sur mon code, j'actualise. Vous voyez maintenant, je viens d'avoir 3 couleurs différentes, 3 couleurs de fond. Maintenant, remarquez quelque chose. On prend d'abord le premier div ici. Il n'y a pas un espace ici à côté du texte. Il n'y a pas de l'espace. Or, normalement, on doit laisser l'espace et puis essayer de centrer un peu la paragraphe. C'est possible avec CSS. Alors, je vais d'abord ajouter les titres là-bas. Pour ajouter les titres, bon, je vous ai parlé. On revient ici. Premier div, j'ajoute H1, H2, je peux mettre du genre CSS. Je reviens, vous allez voir CSS est là. Ok, vous voyez, il n'y a pas un espace à gauche, ni à droite, il n'y a pas un espace, ni en bas aussi, il n'y a pas un espace. Alors, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons créer de l'espace là-bas. On va créer un espace. Premièrement, pour créer un espace, on revient sur notre div qui s'appelle conteneur. Parce que c'est sur le div là qu'on doit créer l'espace. Alors pour créer l'espace, on doit utiliser les propriétés qu'on appelle padding. Padding, comme ça. Et je vais donner 10 pixels. Je reviens ici, j'actualise. Vous voyez maintenant, j'ai agrandi, il y a un peu de l'espace là-bas et autres. Et alors, il y a maintenant, dans conteneur, il y a ce qu'on appelle paragraphe. Remarquez bien ici, paragraphe, ça commence avec P. Donc, il y a la paragraphe dans les conteneurs, div qui s'appelle conteneur. Maintenant, je dois mettre encore du style dans la paragraphe. Comment je dois faire? Je reviens ici. Toujours. Mais cette fois-ci, je suis un peu en bas des conteneurs. J'écris encore conteneur. J'écris supérieur. Ok, déjà, entre à l'intérieur, trouve la paragraphe. Et puis, appliquer maintenant ceci. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, vous donnez la référence conteneur. Et puis, vous indiquez le programme. Entrez maintenant à l'intérieur de ces div ici qui s'appelle conteneur. Trouve-moi la paragraphe. Donc, trouve-moi la balise qu'on a écrit P. Ou soit, vous pouvez écrire aussi la référence sur P ici. Et puis, donner la référence là ici. Si c'est avec classe, vous écrivez point. Vous écrivez maintenant le nom de la référence. Mais pour le moment, on va utiliser avec les tags. Et maintenant, j'applique. Je vais écrire déjà font size. Ça, c'est la taille de la police.
il y a la suggestion ici, il y a large, donc gros, larger, plus gros, medium, un peu au milieu, small, petit, smaller, plus petit. Maintenant, bon, moi je ne vais pas écrire tout ça. Je vais écrire les nombres. Par exemple, je veux que la taille de la police soit de 18 pixels. Et là, une fois que j'actualise, vous allez voir que la taille s'augmente. Alors, je dois centrer ça. Pour centrer un peu, qu'est-ce que je dois faire? Je dois écrire texte align. Text align, je peux centrer ça. Center. Pour centrer, on écrit center. On enregistre, on revient, on actualise. Vous voyez, on a centré un peu. Normalement, le titre se trouve au milieu. On doit aussi centrer le titre ici, CSS ici, au milieu ici. Pour ce faire, le titre là est écrit en H2. On doit venir encore ici. Comme appeler encore container, et puis supérieur, et puis HD. Trouve-moi HD et appliquer ceci. Texte et line, on écrit center. Et là, on revient ici, on actualise et le CSS est au milieu maintenant. Si vous ne voulez pas faire comme ça, vous pouvez juste donner des références et appeler chaque élément et puis appliquer des propriétés. Mais à un moment, ça peut vous compliquer. Professionnellement, on fait comme ça. Et je peux appliquer maintenant la couleur encore sur le titre. Je peux dire déjà, ok, je vais appliquer la couleur. C'est déjà la couleur blanche, mais je peux changer juste les fonds, la couleur de fond. Background color. Background color, je peux mettre black maintenant. J'enregistre, je reviens et puis j'actualise. Vous voyez maintenant, j'ai appliqué background color là-bas. Pardon? Ok, ici je peux centrer encore ça. Pour centrer ça, c'est en H1. Pour centrer ça, je reviens juste dans les codes. Donc ça, comme ce n'était pas dans les divs qui s'appelle container, je vais appeler H1 ici, ajouter text align et puis center. Je centre ça. Et du coup, j'ai centré. Si je veux mettre ça à droite, je vais écrire right. Au lieu de center, je peux écrire ici right. Right, ça veut dire droite. Regardez comment ça marche. Donc, c'est comme ça que ça marche. Alors, je vais laisser ça au milieu, ça va sonner quand même bien. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question pour le moment. Oui. Afficher la suivante. On parle des divs. Je mets un peu comprendre de manière claire. Ça joue quel rôle? Ok, div, je vous ai parlé. Ok, qu'est-ce que vous pouvez mettre dans les containers? Ça joue le rôle seulement de mettre les éléments là-bas, n'est-ce pas? Oui, c'est comme ça avec div. Donc, vous pouvez séparer les divs. Déjà, donc, imaginez, prenez un récipient. Et puis, dans un récipient, vous voulez mettre beaucoup de choses là-bas. Par exemple, une boîte mathématicale. Il y a les compas, il y a les crayons, il y a beaucoup de choses là-bas. Et c'est comme ça avec div. Alors, toi seul, tu peux avoir combien de boîtes mathématicales? Tu peux en avoir autant que tu veux, n'est-ce pas? C'est ça. C'est comme les divs. Donc, vous créez les divs et vous mettez les éléments que vous voulez dans chaque div pour bien mettre les styles.
Je ne sais pas si je me fais comprendre. Oui, c'est ça. Mais si vous ne voulez pas mettre les divs, bon, vous pouvez faire comme ça. Mais autant de mettre, pour mettre le style, ça va vous compliquer un peu, mais ça va vous compliquer. Mais si vous connaissez bien comment le faire, vous allez le faire sans problème. Ok, je vais appliquer aussi les mêmes propriétés ici, partout ici, pour qu'on ait un peu la même grandeur de choses. Je reviens ici, j'ajoute encore padding avec 10 pixels. Je pense que c'est ce que j'ai ajouté. Je viens ici, encore ici, j'ajoute. Je vais vous montrer quelque chose. 10 pixels encore. J'enregistre. Je reviens et puis j'actualise. Ok, ici je n'ai pas ajouté 10 pixels. 10 pixels j'ai ajouté ici. C'est pas normal. J'ajoute encore 10 pixels ici. Oups. Div 1, padding. Ok, c'est mal écrit, pixel. C'est comme ça. Ok. Là, je peux actualiser. Voilà. Mais regardez la différence. Bon, il y a un problème ici. Les divs se sont collés. Alors, il faut qu'on puisse mettre un peu de l'espace. Se sont collés, c'est pas bon, c'est pas normal. Regardez par exemple ici. Vous voyez ici, il y a de l'espace. Il y a de l'espace en haut. Il y a de l'espace. C'est comme ça qu'on doit mettre aussi de l'espace. Mais pour notre cas, on va mettre juste un peu de l'espace en bas. Donc, faites CTRL. Non, faites clic droit. Si vous êtes sur Google Chrome, faites CTRL. Non, clic droit plutôt. Trouvez Inspect. Cliquez là-bas. Vous allez maintenant voir quelques propriétés ici. Il y a le div ici. Il y a la bordure ici. Il y a le padding. Tout ça. Vous voyez, quand je touche, tu vois, ça se touche. Ainsi de suite. Donc c'est comme ça. On va voir ça après. Alors je vais séparer maintenant. Je vais regarder ici. Ça nous demande... Je reviens là-bas, je vous montre quelque chose. Ici, il faut maintenant qu'on puisse ajouter quoi? Quelques marges et de l'espace. Et déjà, dans le div, il y en a déjà ici. Il y a un espace ici, il y a un espace en bas. Grâce à ce qu'on a ajouté qui s'appelle padding. Vous voyez? C'est comme ça. Alors, pour notre cas, nous devons séparer les divs ici. Nous devons ajouter l'autre div en bas, encore l'autre en bas comme on en a 3. Et c'est ce qu'on doit faire. Je reviens ici. Ok, comme je vais créer l'espace en bas des premiers divs, je ne touche pas sur conteneur. Mais je peux aussi toucher en ajoutant margin bottom. Mais je vais ajouter margin top. Je viens dans l'inscription, j'ajoute margin top. Je mets à 5 pixels. Je reviens encore ici. J'ajoute margin. Donc c'est marge qu'on ajoute. Top. Donc en haut, n'est-ce pas, qu'on ajoute l'espace. J'ajoute encore 5 pixels. Et là, j'actualise. Vous voyez maintenant qu'il y a de l'espace. Est-ce qu'il y a une question? Il y a une question pour le moment. Oui. Où ça? Là où on est j'ai remarqué là en bas dans le dit déclarer un attribut et puis vous montez encore là-haut. Donc ça veut dire quoi? Si on déclare ou on attribue un nom
Elle dit qu'il faut encore aussi les éditeurs pour que les titres reconnaissent. Enfin, que c'est là, c'est là où ça. Quel titre que vous parlez? Quand on attribue les noms, quand nous sommes au niveau des livres, quand on attribue un nom, et puis on doit remonter là encore. Ok, je remonte ici. Pourquoi? Parce que si c'est le style, la balise style, dans le style, si je supprime le style ici, ça ne va pas s'afficher. Par exemple, regardez, je vais supprimer le style ici, la balise style. Vous voyez, le texte va changer la couleur directement. Ça devient la couleur blanche. Rien ne va changer maintenant dans notre site. Donc, pour appliquer la couleur, vous devez signifier que vous voulez faire du CSS. Pour ajouter CSS, ajoutez la balise qui s'appelle style. Ça, c'est pourquoi je dois retourner. Vous ajoutez cette balise ici, style. Et là, je retourne. Vous allez voir la couleur. Donc, vous allez... Oui. Merci. Ma question est celle-ci. Là, nous sommes dans H3. Ok. Pour afficher, pour changer le style, il faut ajouter la balise style. Il n'y a pas un moyen de travailler uniquement dans CSS pour que nous puissions un peu bien voir comment les choses. Ok, ça c'est pourquoi j'ai créé un fichier qui s'appelle index.css. C'est vide. Ok, je vais vous montrer. Je vais prendre tous les codes ici. Je copie tout. J'ai pris tout, j'ai mis maintenant dans index.css. Je dois maintenant supprimer les styles ici, balise style. Ça n'a plus d'importance. Et je reviens ici, j'actualise, rien ne marche. Pourquoi rien ne marche? Il manque une chose. On doit maintenant, on doit les relier. On doit relier CSS à l'HTML. Pour relier, je reviens ici, toujours dans Head. Maintenant, j'ajoute la balise qui s'appelle Link. Link, comme ça. Et puis, R et L, rel. Rel va prendre Style Sheet. Donc, je vais juste montrer que je vais utiliser du CSS. Après, je donne la référence maintenant. Notre fichier se trouve où? Dans les dossiers style, et puis on entre là-bas pour trouver index.css. Alors pour entrer là-bas, on doit faire du genre /, on trouve style ici, et du coup, on va voir notre index.css. Et puis, je ferme. J'enregistre, je reviens ici, j'actualise. C'est la même chose. À ce moment-là, vous pouvez écrire maintenant les codes propres CSS ici. Ici, maintenant, là, vous pouvez bien comprendre. Donc, vous avez séparé. Est-ce qu'il y a une question? Qui a une question? On peut avancer? Si c'est compliqué, vous me dites c'est compliqué. Et puis vous posez votre question pour comprendre. Si ça va, on peut continuer. Ça va, mais on est un peu vite. Vous allez vraiment un peu trop vite. Parce que j'ai expliqué quelque chose. Ok, qu'est-ce que vous avez compris ici, par exemple? Comment on a ajouté cette ligne ici? Comment on a ajouté cette ligne ici? Qui peut m'expliquer? Comment on a ajouté? Pourquoi? Pourquoi plutôt? Pourquoi?
ajouter quoi? Cette ligne ici. Pour relier CSS et HTML. Voilà, pour relier CSS et HTML. Et alors, à l'intérieur, cette ligne ici, je vous explique, sur cette ligne ici, on a rel, ce qui veut dire, c'est quelque chose de relationnel. Donc, ça montre qu'on veut faire du CSS, et après, on a donné maintenant la référence, déjà, les sources de notre fichier CSS. Et du coup, lorsqu'on donne la référence, c'est comme on a toujours fait pour afficher les images et puis pour référencier une autre page HTML. Donc c'est la même chose, c'est pas du tout compliqué. C'est comme ça qu'on a ajouté. Et ici, on doit commencer à ajouter des propriétés en CSS. Vous pouvez vous demander pourquoi on doit ajouter toutes ces choses et où est-ce qu'on doit les trouver. C'est dans les documentations. C'est dans les documentations que vous pouvez les voir. Vous allez voir qu'ils sont là. Ils sont là. Donc il y en a autant. Lorsque j'arrive encore sur référence, ici, bon, je prends premier pas en CSS, bloc, construction de CSS. Je viens ici. Il y a d'autres trucs, valeurs et unités. Bon, ça c'est un peu avancé, c'est pas à votre niveau. Je reviens sur le premier pas. Mais tout, vous pouvez le lire ici et puis le comprendre. Le CSS, tout ça, ça c'est color, couleur, comment ajouter des couleurs, tout ça. Ça, il y a plusieurs façons d'ajouter les couleurs. Je pense que ça sera mieux que je vous montre directement. Première possibilité, on a ajouté juste les noms spécifiques des couleurs. Deuxième possibilité, nous pouvons ajouter les codes. Les couleurs par code. Par exemple, au lieu de white ici, je peux venir ici, j'écris hashtag, j'écris 222 et ça devient la couleur blanche. J'actualise. C'est la même chose. Vous voyez, lorsque j'ajoute D, c'est comme ça. Il y a encore d'autres D ici. Vous pouvez sélectionner et autres. Donc c'est facile. C'est trop facile. Il y a une question. Donc, vous n'êtes pas obligé de mémoriser tout ça. En fait, moi j'ai une motivation, monsieur. Nous avons fait la série, je vois comme si l'organisation nous a mal géré. Pourquoi? Parce qu'avec la programmation, par exemple, ce n'est pas la première fois que j'étais dans la programmation. À l'université, quand les enseignants arrivent, ils sont toujours rapides et au finish, on ne retient pas toujours quelque chose. Et arrivé ici, les mêmes scénarios se répètent toujours. Autant que vous devriez mettre pour nous un support qui devrait nous permettre. Oui, il y a les supports, j'ai déjà envoyé ça, mais le problème c'est qu'ils n'ont pas. Je ne sais pas s'ils veulent imprimer ça, mais je ne sais pas, j'ai déjà envoyé ça. Mais ils vont vous donner peut-être demain ou ce soir, ils vont vous parler de ça. Oui, oui. Il y a déjà les supports pour ça. Oui. Ouais. À l'Institut, on nous a appris que l'HTML, c'est vraiment un langage de modélisation. Un langage de modélisation. Modélisation, Mais ici, nous voyons qu'avec l'HTML, nous sommes dans des problèmes. Oui, oui. Alors, pouvez nous aider à illustrer ce que vous dites là, avec ce qu'on a dit à l'université, pour que nous ayons la compréhension rapide. Parce que quand vous parlez, c'est comme si ça part comme des choses nouvelles. Non. Apparemment, on a dit, mais ici, ça semble être nouvelle par rapport au terme de positif. Si vous pouvez illustrer, quand vous dites ça, vous référez à ce que vous nous appelle à l'université. Voilà, peut-être ici à l'université, on nous a dit ça, mais ici, regardez comme ça. On ne sait pas dire maintenant quand
Ok, bon, trop souvent à l'université, vous allez trouver qu'il y a trop de théories là-bas. On vous parle juste, mais vous ne pratiquez pas. On ne vous montre pas comment ça se passe. C'est ça le problème du Congo, surtout de ce côté-là. Il y a trop de théories. Ouais, peut-être quelqu'un qui fait l'informatique, mais vous étudiez l'histoire. L'histoire, ça aide à quoi là-bas? Ouais. Donc l'histoire n'aide à rien. Ouais. Donc c'est ça le problème. Maintenant, s'il y avait beaucoup de pratiques, vous allez comprendre. HTML, on peut coder. Il y a des sites statiques qu'on peut créer uniquement avec HTML. Vous pouvez mettre des vidéos là-bas, des photos là-bas. Toutes choses vous pouvez mettre là-bas sur HTML. Et puis vous combinez avec CSS. Et après JavaScript qu'on va découvrir tout à l'heure ici. Donc pour CSS, on va se limiter ici. Vous voyez HTML. Est-ce que vous m'écoutez? Oui. On peut coder avec HTML, mais bon, pas tellement coder. Mais ce qu'on fait ici, on code. Mais je ne peux pas dire coder parce que coder, on doit faire allusion aux algorithmes. On doit avoir une idée et puis penser et réaliser cette idée-là. Que ça soit maintenant lisible. Donc, vous pouvez avoir une idée, des concepts à vous. Et vous travaillez ça pour que d'autres personnes puissent utiliser votre idée. C'est comme Facebook. C'est une idée d'une personne. Mais tout le monde utilise l'idée d'une personne là. Donc c'est comme ça. Alors HTML, je peux donner juste la structure d'une page. Et puis faire un modèle d'une page. Faire un design, en vrai dire. Donc, designer votre site avec HTML, CSS et JavaScript, c'est possible. Donc, vous pouvez, ça, je peux dire coder, vous pouvez coder avec HTML. Mais pas faire des algorithmes avec HTML, il y a des langages pour ça. Comme Python, là, vous pouvez faire les algorithmes. JavaScript plutôt, les algorithmes aussi, fait aussi des algorithmes. Et aussi Java, il y a C++, il y a C#, il y a beaucoup de langages. Donc vous pouvez les faire comme ça. Mais HTML est là pour les sites web. Même des applications Android, vous pouvez créer avec les HTML ici. Mais vous ne pouvez pas créer les applications Android juste avec HTML simple. Mais vous allez ajouter d'autres langages. Par exemple, JavaScript a des librairies qui s'appellent React. Vous connaissez React? Il y a React Native, c'est pour les applications natives en français comme ça. Donc c'est React comme ça. C'est l'une des librairies que Facebook a créées. Facebook au départ avait commencé avec PHP, avec HTML, CSS et JavaScript. Mais vers 2013-15, ils ont maintenant créé React. Alors ils ont basculé maintenant dans React. Actuellement, l'interface de Facebook est faite avec React. Et pour créer des applications, on a React Native. React Native, donc c'est la même chose. Ça, c'est pour créer des applications Android. Donc les applications mobiles qui fonctionnent sur Android et sur iOS. iOS, bon, quand on parle de iOS, on voit les iPhones. Et on peut créer aussi des applications Bon, on appelle ça multiplateforme en fait. On peut créer des applications comme ça. Vous voyez ici, on peut créer le web, les applications Android, Apple et puis les desktops aussi. Donc c'est comme ça avec React. Juste avec JavaScript. Donc c'est comme ça. Vous avez compris? Donc HTML, vous pouvez créer comme le site qu'on crée avec vous ici, c'est le site statique.
Si j'héberge ça, je peux vous envoyer le lien et puis vous allez consulter ça. Ça ne va pas vous demander beaucoup de choses pour héberger. Je peux héberger juste quelque chose comme ça et puis vous envoyer le lien. Vous allez consulter comme ça. Donc, c'est comme ça que ça marche. Donc, on s'arrête avec CSS ici. C'est à vous d'aller lire les documentations et puis comprendre les choses, comment ça se passe. Il y a une question? Vous avez compris? Est-ce qu'il y a une question? Ou on continue? Ok. Je vais laisser les codes ici comme ça. Je pense que je vais vous envoyer la vidéo et les supports aussi. Maintenant, nous allons apprendre JavaScript avec vous. On doit aller encore sur les documentations JavaScript. JavaScript, c'est un langage de script tel que ça l'indique. C'est un langage qui s'exécute sur le navigateur. Du côté navigateur, on doit utiliser vraiment le JavaScript. Par exemple, le site qu'on vient à peine de créer ici, lorsque l'utilisateur entre ici, l'utilisateur sera muet. Il ne va pas parler face à ce site comme ça. L'utilisateur sera muet. Il ne saura quoi faire. Alors, imaginez, bon, je vais vous donner quelque chose en HTML avant qu'on clôture. Je vais ajouter les formulaires d'inscription juste en bas ici. Pour ajouter les formulaires de l'inscription, regardez bien. Je vais mettre d'abord div, encore div. Je vais mettre form, et puis action, c'est comme attribut aussi. Et ici, je vais mettre le champ. Et puis le champ ici vient avec type et puis texte. Dans mon cas, je vais écrire texte. Pour le moment, je m'arrête par ici. J'affiche, donc je vais actualiser ça et on verra bien. Il y a le champ ici, juste en bas. Mais attendez, je vais ajouter les titres. H2 par exemple. H2 qui veut dire inscription. Le mot d'un attribut que vous ajoutez doit être unique. Pour que ça soit unique, vous devez bien vous rassurer déjà. Peut-être vous pouvez ajouter les systèmes de numérotation, peut-être inscription 1, inscription 2. Déjà, ça va vous permettre à bien manipuler votre code. Si vous ne mettez pas le nom unique, ça sera compliqué, ça va vous chercher des problèmes. Voilà, l'inscription est là. Et il y a le champ maintenant ici. Imaginez, je dois mettre beaucoup de champs. Par exemple, ici, je vais demander le nom. Pour le moment, le champ, quand l'utilisateur vient ici, il ne saura quoi faire. Il ne saura pas écrire quelque chose ici parce que le champ est vide comme ça. Je ne sais pas, il va se demander est-ce qu'on demande le nom ou soit on demande le mot de passe ou on demande l'email. Alors nous devons préciser. Pour faire ça, on doit utiliser ce qu'on appelle placeholder. J'écris par exemple entrez votre nom. Je vais sauvegarder ça. Placeholder et puis entrez votre nom. Je reviens et puis j'actualise. Vous allez voir entrer votre nom est là. Je viens encore. Je peux créer autant de champs que je veux. Je vais en créer 3. Et deuxième champ, c'est email. Je vais préciser ici. Et troisième, au lieu de texte, je vais écrire mot de passe. Mot de passe en anglais, c'est password. Donc on va créer password comme ça. Les langages de programmation ne comprennent pas le français. Au moins si vous changez par vous-même. Mais
Certes, il y a d'autres langages qu'on a codés en français, mais ce n'est pas populaire. Tous ces langages ici ont été créés par les Anglais. Alors, je dois écrire ici, entrez votre mot de passe. Et ici, entrez votre email. J'enregistre, je viens ici, j'actualise et vous allez voir qu'il y a des champs ici. Entrez votre nom, votre email et puis votre mot de passe. Ok, j'arrive là-bas. On va appliquer le CSS. Oui, c'est ça qu'on va appliquer à tout à l'heure. Et puis je vais ajouter maintenant les boutons. Button. Et puis je peux écrire déjà envoyer. Regardez, j'ai écrit envoyer. Ça c'est le bouton juste là. Alors si vous regardez le champ, donc le formulaire d'inscription de Facebook, c'est comme ça. Mais ici, c'est, je peux dire, ici, on travaille ça horizontalement, mais on va mettre ça en vertical. Donc, on doit changer le style. Alors, je peux englober encore le formulaire ici en div. Donc, le champ ici en div. Je dois mettre div. Donc, div peut être utilisé partout. Je vais englober juste le champ ici en div. Oh, désolé. Je dois englober en div. Attendez. Ok, je mets maintenant en div ici. Et après, j'actualise. Rien n'a changé. Maintenant, le bouton devient un peu en bas. Maintenant, on va mettre le style. Pour mettre le style, c'est simple. Ici, on a input. On n'a pas besoin de donner la référence ici. Mais vous, tout comme vous pouvez aussi donner, mais ce n'est pas important. Je vais prendre seulement input ici. Je pars dans CSS. Je pars un peu en bas. Je crée input. Et après, pourquoi je n'ai pas mis point ou soit hashtag? Qui peut me rappeler? Pourquoi je n'ai pas mis le point ici ou soit hashtag? Rappelez-vous ici. J'applique, ici j'applique le CSS par les tags. Regardez ici. Par les tags, je n'ai pas besoin d'écrire les points ni hashtag. Quand on applique par tag, déjà par balise, on doit juste écrire la balise et puis appliquer le style. C'est ce qu'on va faire ici. J'ai écrit juste input. Input est ici. On a 3 inputs ici. J'ai juste écrit input dans CSS et puis je vais appliquer maintenant le style. Je vais écrire width. Width, déjà, c'est quoi? C'est la taille. La taille en vertical. Non, en horizontal. On va mettre la taille en horizontal. Donc, width sera à 100%. Et maintenant, en padding sera à 10 pixels. Et là, je vais actualiser. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Regardez maintenant. Les champs sont maintenant comme ça. Et on peut ajouter aussi les margins. Donc, un peu de quoi? De l'espace. Je peux mettre margin 5. Margin top aussi. Je peux ajouter 5, désolé. Donc, je viens ici, j'actualise. Il y a maintenant de l'espace sur le champ.
Il y a de l'espace. Et là, je peux prendre maintenant les boutons. Encore, vu que je n'ai pas donné la référence, je vais ajouter juste le style ici. Donc, je peux prendre encore les mêmes choses ici. Reprendre les mêmes choses. Width, je donne 100%. Et après, padding, je vais donner là-bas, j'avais donné 10. Bon, je peux donner encore 10 pixels. Et après, border. Border, c'est quoi? Ce sont des bordures. Regardez, quand je prends le curseur, le pointeur plutôt, je clique sur le champ, il y a les bordures noires comme ça, en noir, qui s'affichent. Alors, je veux que ça puisse disparaître. Je vais faire ici None. Et puis, Outline, ce sont les lignes que vous voyez à côté. Là, je vais faire encore None. Et puis, je viens, j'actualise. Vous voyez quand même, ça va. Mais quand je clique, il y a encore ce qui s'affiche. On appelle ça Autofocus. Bon, ça, on va le faire prochainement, mais on s'arrête d'abord par ici. Ça, c'est les boutons et autres. Attendez, je vais agrandir un peu. Je vais changer la couleur maintenant des boutons. Ok, tout ce que j'ai appliqué, c'est sur le bouton. Si vous regardez bien le bouton, on n'a plus encore ce genre de choses. Je vais appliquer maintenant la couleur background, la couleur de fond, qui sera bleue. Et puis, la couleur de texte, qui sera blanche. Je viens, j'actualise. Et voilà, le bouton est là. Voilà comment ça s'affiche. Et maintenant, sur le div ici, on doit mettre un peu quoi, des bordures dans les coins, dans chaque coin, que ça soit un peu bien stylé. Pour le faire, on va utiliser border radius. On vient dans les conteneurs où on écrit border radius, j'écris 10 pixels. Lorsque j'écris 10 pixels, je peux y revenir et puis actualiser. Rien ne marche. On va voir. C'est OK. J'ai mal écrit pixels. On revient là. Là, vous voyez maintenant au coin, il y a un peu, on a appliqué un peu la bordure ici. C'est bien appliqué. Je peux appliquer aussi partout ici, il n'y a pas de problème. Et là, je vais appliquer sur le bouton. Border radius 10 pixels encore. Et là, j'ai appliqué. Voilà comment j'ai appliqué. Alors, je vais faire déjà, il y a le bouton déjà, vous partez pour cliquer. Lorsque vous amenez les pointeurs là-bas, ça change un peu la couleur. Pour faire ça, c'est simple. Je reviens ici. Bouton. Je clique deux points. Il y a maintenant Over. On va utiliser cette propriété Over. Et puis là, on va appliquer maintenant Background. Ça sera Green. Et puis la couleur sera toujours blanche. Je reviens maintenant. Une fois que je viens là, j'actualise. J'amène ici, vous voyez comment ça se passe. Donc vous pouvez faire toutes choses que vous voulez avec CSS. Donc je peux encore donner un peu du style sur le champ ici de texte, mais ça c'était juste un exemple. Maintenant, une chose, la dernière chose ici, et puis on entame JavaScript. Regardez les formes ici. Form, balise forme. Cette forme ici, il y a action. Action plutôt. En action ici, bon, je peux d'abord supprimer ça. Il y a ce qu'on appelle méthode. On en a deux. Il y a la méthode get et puis il y a la méthode post. Méthode get
et puis la méthode POST. Et ces deux méthodes ici nous aident. Donc, méthode GET nous aide à recevoir les informations, à afficher les informations qui se trouvent dans notre base de données, dans notre serveur. Lorsqu'on veut afficher les informations qui se trouvent dans la base de données, on va utiliser GET. Lorsqu'on veut insérer les informations dans la base de données, on va utiliser POST pour envoyer peut-être le nom de l'utilisateur, l'email, le mot de passe. Dans le serveur, on va utiliser POST. Dans n'importe quel langage de programmation qu'on doit utiliser, ces deux mots ici ne manquent jamais. Ces deux méthodes ici, GET et puis POST. Et c'est comme ça. Alors, pour les insérer dans les formulaires, on va utiliser ici Method. Ici, j'utilise POST parce que je veux insérer le nom de l'utilisateur, l'email et puis le mot de passe dans la base de données. Mais pour le moment, ça part nulle part parce qu'on n'a pas la base de données. Je pense que vous avez appris la base de données. Vous avez appris la base de données? MySQL ou MySQL, et puis vous avez appris SQL. Oui, SQL, c'est le langage qu'on utilise pour insérer des données dans la base de données. Il y a des formules du genre insert into, donc insérer dans, et puis des choses comme ça, afficher, quelque chose comme ça. Donc, c'est ça, c'est très important. Si vous mémorisez ça, ça va vous aider. Et donc, c'est comme ça. Bon, ça, c'était juste entre parenthèses. Alors, on prend JavaScript. Je reviens ici dans notre projet. Je crée un dossier encore qui s'appelle script. Et dans script, je vais créer un fichier qui s'appelle index.js. Ça, c'est l'extension de JavaScript. L'extension de CSS, c'est .css. L'extension de JavaScript, c'est .js. L'extension de HTML, c'est .html. L'extension de Python, c'est .py. P en Y. Donc, c'est comme ça. Voilà les extensions. Si vous programmez en C, c'est .c. Si vous programmez en Java, c'est .java. Si vous programmez en C#, c'est S, donc c'est S. Si vous programmez en quoi? Il y a beaucoup de langages en fait. Bon, je m'arrête par ici. Donc c'est ça, ce qu'on appelle les extensions. Alors, nous, dans notre cas maintenant, on va écrire notre premier code en JavaScript. On va écrire bonjour le monde en JavaScript. Et comment on peut écrire bonjour le monde en JavaScript? On écrit console.log bonjour le monde. Et pour le moment, si je veux afficher, ça ne va pas s'afficher. On doit aussi les relier à notre code HTML. Tout comme on peut utiliser à l'intérieur des HTML. Pour l'utiliser, on fait ceci. On l'utilise souvent en bas. Pourquoi on l'utilise en bas? Parce que lorsque vous ouvrez votre page HTML, le programme va lire les codes ligne par ligne. Alors si vous mettez JavaScript en haut ici, on va d'abord lire JavaScript. Alors s'il y a des formulaires à traiter que JavaScript doit traiter à l'intérieur de votre code, ça va générer une erreur. Alors il faut le mettre en bas. Déjà quand la page se charge, et ça va maintenant trouver JavaScript en bas. Ça c'est pourquoi vous venez juste en bas ici, vous mettez script. Regardez bien comment on va insérer JavaScript. Vous mettez script et vous fermez comme ça. Je peux écrire JavaScript ici, comme on l'en a fait avec CSS. Mais je vais donner la référence, je vais lier maintenant. Pour lier, on doit utiliser encore source. Comme ça, on doit utiliser point, et puis script. À l'intérieur, on trouve JavaScript là-bas. C'est simple. Pour lier à CSS, on a lié avec link
Alors pour lier JavaScript, on va utiliser ce qu'on appelle script. Il y a une question pour le moment. Et maintenant, je reviens ici. J'actualise. Je ne vois pas JavaScript ici. Alors comment on peut voir ça? Faites clic droit, revenez sur Inspect, ouvrez maintenant, allez dans les consoles ici. Vous allez trouver Bonjour le monde ici. Bonjour le monde est ici. Quand vous apprenez JavaScript en Python, vous avez utilisé l'invite des commandes. Par exemple, vous écrivez Python comme ça. Et du coup, vous pouvez commencer à écrire. Par exemple, hello, quelque chose comme ça, ça s'affiche. Vous avez appris Python comme ça, n'est-ce pas? Oui. Et après, pour déclarer une variable, vous pouvez faire par exemple number et puis 10 et après vous affichez le number ici. 10. Vous avez appris comme ça. Alors, avec JavaScript, on va l'afficher ici, toujours dans le navigateur. On va faire clic droit et ça va vous faire, vous partez un peu en bas, inspecter. Si c'est en français, c'est inspecter. Vous cliquez là-bas et vous allez voir quelque chose comme ça. Bonjour le monde. C'est ça JavaScript. En Python, vous avez appris les variables. Vous avez appris les boucles. Vrai ou faux? Ouais, vous avez appris les fonctions. Vous avez appris les conditions. En JavaScript, ça se trouve aussi comme ça. Parce que c'est un langage de programmation. C'est différent de HTML. Maintenant, pour le faire en JavaScript, ok, pour le moment, je vais d'abord j'affiche alerte en JavaScript. Je peux dire bonjour tout le monde. Je vais afficher l'alerte sur notre page. Je viens ici, j'actualise, regardez ce que ça va donner. Bonjour tout le monde, c'est ça alerte en JavaScript. Donc JavaScript nous aide à bien interagir avec le site. Par exemple, on peut mettre des conditions, exiger un utilisateur parce qu'on ne peut pas faire confiance à un utilisateur. Un utilisateur peut venir par exemple sur le champ ici, écrire du n'importe quoi, un nom qui n'existe pas. Et lorsqu'il il reviendra pour se connecter, il ne saura plus encore le nom comme ça. Mais vous, en tant que programmeur, vous allez maintenant commander l'utilisateur. Ne laissez pas l'utilisateur vous commander, mais vous devez commander l'utilisateur. Ça, c'est pourquoi à travers JavaScript, nous pouvons mettre des conditions. Si ce champ ici est vide, on doit exiger à l'utilisateur de mettre le nom. S'il n'aime pas, on n'avance pas. Vous voyez, n'est-ce pas? Imaginez dans le mot de passe, dans votre téléphone là, lorsque vous mettez le schéma ou le mot de passe, on vous exige. Une fois que vous mettez un mauvais mot de passe, on vous sort peut-être, il vous reste 2 attentats, quelque chose comme ça. Une fois que vous épuisez tout ça, on bloque. C'est ça des conditions comme ça. Avec JavaScript, on peut le faire. Vous voyez, donc vous exigez un utilisateur de mettre une information correcte. Donc c'est comme ça. Et après, à part alerte, il y a aussi prompt. Prompt veut tout simplement dire, par exemple, entrez votre nom. Ou soit entrez votre code secret. J'écris comme ça. Je viens, j'actualise. Il y a d'abord l'alerte qui va s'afficher. Je vous ai dit déjà, le programme lit les codes ligne par ligne. On a alerte ici en première position. On a d'abord les consoles. Deuxième position, on a alerte. Et puis en troisième position, on aura maintenant les prompts.
Les prompts, c'est un champ qu'on doit demander pour confirmer quelque chose. Par exemple, lorsque je valide l'alerte ici, vous allez voir qu'il y aura maintenant le champ « Entrez votre code secret ». Entrez code secret. Vous pouvez entrer le code secret et puis vous validez. Et c'est comme ça. Vous voyez. Et il y a aussi confirmer. Bon, ça, c'est pas tellement important, mais c'est aussi important que vous puissiez le connaître. Par exemple, souvent, il y a des fenêtres qui vous disent « Voulez-vous quitter ?» Voulez-vous quitter? Et là, on peut revoir la même chose. Il y a alerte, il y a prompt, j'écris le code, je valide. Voulez-vous quitter? Vous pouvez dire OK ou soit annuler. Je dis OK, mais pour le moment, je ne peux pas quitter puisque je n'ai pas mis la logique. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, c'est comme ça. À part ça, il y a le système des commentaires. Je vous avais parlé hier des commentaires. Comment on commente les codes en HTML. Mais ça, c'est JavaScript, ça sera un peu différent. Comment on commente? C'est juste des slash. Comme ça, et c'est un commentaire, ça ne va plus s'afficher. Commentaire. Ça ne va pas s'afficher. Donc, je vais commenter le reste des codes ici. J'ai commenté. Et là, ça ne va plus s'afficher. Une fois que j'actualise, ça ne va plus s'afficher. Oui, parce que je vais continuer avec d'autres codes. Mais l'importance des commentaires, c'est que, par exemple, vous pouvez être là, 10 développeurs, vous travaillez sur un même projet. Vous avez écrit peut-être 500 lignes de code, mais vous n'avez pas commenté. Lorsque l'autre développeur viendra, il aura le temps déjà de relire le code pour comprendre et comprendre par où commencer. Mais si vous commentez, par exemple, vous dites, ici c'est Hello World. Hello World, quelque chose comme ça. Et ici c'est en condition. Et ici c'est par exemple fonction. Functions. Quelque chose comme ça. Là, il va comprendre. Déjà, vous avez écrit Hello World. Vous faites par exemple alerte ici. Hello World. Vous avez affiché. Vous venez ici, conditions, vous mettez des conditions. Là, lorsqu'il va toucher juste votre code, il va comprendre. Un développeur doit comprendre automatiquement. Déjà, oh, ok. Ici, il y a des conditions. Donc, je dois étudier juste ici les conditions et puis ajouter quelque chose là-bas. Ici, ce sont des fonctions. C'est une fonction, par exemple, une fonction d'inscription. Normalement, un vrai développeur doit écrire le code en bloc. Et pour écrire le code en bloc, on utilise ce qu'on appelle les fonctions. Vous pouvez écrire une fonction qui demande juste l'adresse d'une personne. Vous pouvez écrire une autre fonction qui demande juste les identités d'une personne. Vous pouvez écrire une autre fonction qui demande juste de quitter le programme. Vous voyez, donc c'est comme ça. Ça, c'est l'importance des commentaires dans les codes. Donc, je laisse comme ça. Alors, je vais commenter encore. On va étudier les variables en JavaScript. Et les variables en JavaScript, pour les déclarer, c'est simple. En Python, vous faisiez quelque chose du genre number et puis vous donnez la valeur comme ça. C'est ça, non? Vous avez appris comme ça en Python. Mais en JavaScript, c'est trop différent. Vous devez ajouter les mots-clés. Il y a let, il y a const, il y a aussi var. Les trois mots ici. C'est à vous de choisir. Alors, les constants, je vais mettre le point plus sur les const. Const ici veut dire constant. Donc, c'est une variable qui ne va pas changer. Imaginez, vous avez par exemple, vous voulez stocker un code secret d'une personne. Et ce code-là, on ne change pas le code secret à tout moment. Bon, le code secret, on peut changer. Il y a quelque chose qui ne peut pas changer. Par exemple, le prix net de marchandises, souvent ça change rarement.
le prix net change rarement. Et souvent, pour faire ça, on peut écrire dans un constant. Déjà, on écrit ici, bon, price, prix. Je peux écrire en $500, ainsi de suite. C'est comme ça. Alors, soit je peux écrire lettre, ou soit je peux écrire var. Alors, pour afficher le prix ici, c'est simple. Je peux utiliser console.log et puis j'écris prix là-bas et je viens là, j'actualise. Il y a 500 ici. Tout comme je peux afficher ici, je peux afficher les prix là. Bon, j'affiche comme ça pour que vous puissiez comprendre. Prix. Alors, pour fusionner la chaîne de caractères et les nombres, on doit utiliser plus. Et puis, on écrit encore le deux guillemets, l'espace, après plus, après le nom de variable qui est prix. Quand je viens ici, bon, ici c'est pas important, je fais juste comme ça, j'ajoute plus ici. Encore, je pense qu'il y a une erreur ici quelque part. Ok, il y a une erreur, il faut l'autre truc ici. Il faut un plus ici. Voilà, c'est comme ça. Alors, je viens ici, j'actualise. Vous allez voir prix, il y a 500. Et je dois enlever le plus ici, c'est pas important. Mais c'est aussi... Ok. J'ajoute dollar au lieu de plus ici. J'actualise, il y a 500 dollars là-bas. Donc prochainement, on va voir aussi comment afficher JavaScript dans HTML. Ça, on affiche JavaScript à part. Mais il y a moyen de mettre des conditions. Pour mettre des conditions, il y a des blocs du genre if, parenthèse, et puis suivi des accolades. En Python, vous ne mettez pas comme ça. En Python, c'est bloc. Il y a aussi else, if, accolade encore. Donc, vous mettez la logique ici. Et puis, accolade, vous mettez par exemple, si le prix est inférieur à 500, ou soit est inférieur à 600, on doit afficher ces codes. Console.log, le prix est inférieur à 600. Et sinon, on va faire du genre le prix est supérieur. Le prix est supérieur. Bon, j'écris juste comme ça. Et là, je reviens ici. Comme 600 est inférieur, bon, 500 est inférieur à 600. Donc, on va afficher ceci. Le prix est supérieur. C'est vrai, ok, 500 est supérieur à 600. Est inférieur plutôt. On va afficher ici. Voilà, on aura ces codes ici. Sinon, on aura ça. Pour ajouter elif, en Python c'est elif. Maintenant en Java c'est else if. C'est comme ça. Else if. Encore on met la condition là-bas. Ou encore si le prix est égal à 500, on doit afficher ces codes. Le prix est égal à 500. Et maintenant, vous allez voir comment ça va s'afficher ici. On a une erreur ici des accolades. C'est ça. L'importance de ça. elif.
On a une erreur d'accolade ici. Donc, lorsqu'il y a une erreur, vous allez remarquer que le code sera en rouge. Le code est en rouge et puis on va vous montrer sur quelle ligne vous avez une erreur. Ici, c'est une erreur d'accolade ici. Ah, j'ai mis la condition ici, mais je ne sais pas. Ok, il y a virgule ici. C'est virgule ici qui faisait de sorte que je puisse avoir une erreur. Donc, en faisant ça, vous ne pouvez pas mettre... Vous pouvez mettre point virgule que virgule. Parce que si vous mettez virgule, le programme ne va pas s'exécuter normalement. Donc c'est une science exacte, la programmation. Et là, vous allez voir que le prix est inférieur à 600. Maintenant, je veux qu'on puisse entrer ici. Je vais mettre 500 ici. Du coup, le prix sera 500. On sera dans else if. J'actualise. Le prix est égal à 500. Donc, l'égalité en JavaScript est différente de l'égalité en Python. En Python, c'est juste 2 signes comme ça. 2 signes d'égalité. Mais en JavaScript, c'est 3 signes. C'est ça la différence. Et tout comme on peut aussi écrire 2 signes, ou soit 3. 3, c'est mieux, c'est sécurisant. Puisque en 3, on compare les chaînes de caractères et aussi les types. Tandis que si on met juste l'égalité comme ça, bon, ça va comparer juste les chaînes de caractères et non les types. Alors, à un moment, peut-être il y aura eu des erreurs que vous allez faire. Donc, est-ce que vous avez des questions? Alors, vous pouvez aller aussi sur le site officiel de JavaScript, apprendre beaucoup. Je pense le vendredi, on va en parler encore. Et allez à la maison, exercez-vous. Je vais vous envoyer la vidéo. Regardez la vidéo et puis vous pouvez en faire des programmes que vous voulez, n'importe quel programme avec ce qu'on a appris aujourd'hui. Donc nous sommes arrivés à la fin, à moins que vous ayez des questions. Ok, le vendredi.